face à Tony Yoka. Il y a Riyad Merhi, il nous avait enchanté il y a 5 ans à Marseille, lorsqu'il avait défié pour le titre mondial des lourds légers Arsène Goulamirian. Il avait posé beaucoup de problèmes aux champions du monde français, toujours champion. Et il avait craqué physiquement, bien sûr, face à la puissance, la détermination d'Arsène Goulamirian, présent ici. 13 combats professionnels, champion d'Afrique, chercher de l'énergie, de la bonne énergie sur ce central Philippe Chatrier, là où il a remporté il y a 2 ans un combat face à Petar Milas. Il était loin de penser que c'était sa dernière victoire à ce jour, puisqu'à ce moment-là il était invaincu en allant chercher une 11e victoire. Il pensait derrière aller chercher une demi-finale mondiale, et on va en voir les fruits ce soir. Le voici, ce face-à-face attendu. Regardez comme il surplombe le Belge. C'est un choc de tête, vous faites un bon combat. Quand je vous dis stop, vous arrêtez de boxer. Break, à pas de retrait, ok les gars? Faites-moi un bon combat. Ouh. Bon combat. Et maintenant, c'est à vous. Le regard de Tony Yoka. Il a promis que ça partirait très très vite tout à l'heure. Le défi du regard, il ne le lâche pas non plus, Merhi. Lui aussi, il est prêt à bondir. Mais c'est compliqué quand on est très grand de boxer beaucoup plus petit. C'est parti, 820 jours sans connaître la victoire pour Tony Yoka. La dernière fois, c'était ici même, sur ce central de Roland-Garros. Il a tout changé et il a promis que ça partirait vite face à Riyad Merhi. Pour être plus rapide que Merhi, c'est compliqué. Oui. Il a été contré. Encore une vitesse de bras exceptionnelle de Merhi là, qui vient d'enchaîner 3 combinaisons. Et premier moment difficile pour Tony Yoka, même s'il reste dans l'axe, même s'il amortit. Attention, crochet gauche. Et pour l'instant, avantage à Tony Yoka sur votre scorecard, Fabrice. Parce qu'effectivement, sur les 2 dernières reprises, même s'il n'y a pas eu de grande combinaison du Français, il a été tout simplement actif, contrairement à Merhi. Il passe bien le direct du gauche là, il passe de mieux en mieux. Pour l'instant, ça ne suffira pas, hein, effectivement, sur le direct du gauche, parce que Merhi a par séquence accéléré, touché. Et il sait, Merhi, il sait qu'il a fait le plus dur là, pour aller chercher ce 8e round. Encore une dernière combinaison. Et la fin de cette 8e reprise. Yeah, we've got 2 rounds. Ah, il reste 2 rounds, il reste 2 rounds pour aller faire la décision. Exactement. Are you hearing me? No regrets tomorrow. Look at me. No regrets tomorrow or day after. 2 rounds big. You're the Olympic champion. Yeah? Show him why you're the Olympic champion. You need to prove. Yeah? All those hill rounds, baby. Yeah? Come on, man. Give me some water. C'est fort. Oh, bel enchaînement. Corps face de la part de Merhi. Il a encore essayé de surprendre avec son large crochet du droit. C'est incroyable, hein. Chaque fois qu'il essaye d'aller chercher son cross du droit, il est contré par la gauche de Merhi. 10e et dernière reprise. Et tout le central de Roland-Garros pour ces 3 dernières minutes. Ça vibre, ça crie
Pour l'instant, un petit point d'avance pour Tony Yoka à l'appel de cette dernière reprise pour vous, Fabrice, mais c'est très serré, très serré, et ça le sera jusqu'au bout. John Charles qui a demandé à Tony Yoka de continuer, de ne pas oublier à utiliser son direct du gauche, voilà, comme là, et de se battre comme un lion. Alors encore il en a besoin, et encore une droite qui est contrée derrière par un crochet du gauche. Pourtant, il a encore besoin de faire la différence dans ces dernières secondes. Il reste 30 secondes. Allez, dernier direct du gauche, les dernières secondes. Une droite pour terminer. Voilà, s'accrocher. Et c'est terminé. Et la fin du combat. C'est allé au bout des 10 reprises. Ce combat entre Tony Yoka et Riyad Merhi. Christophe Borin, 96-94. Victoire de Riyad Merhi. La victoire de Riyad Merhi. Et la 3e défaite de suite d'un Tony Yoka qui ne comprend pas. Même Riyad Merhi semblait surpris au moment du verdict. Il se disait qu'on est en France, quoi. Voilà. Il ne fait pas assez, Tony. On peut dire ce qu'on veut. On lui donne des rounds parce que... Ah, c'est terrible. Terrible pour Tony Yoka qui avait décidé de tout changer, d'aller travailler avec un vrai spécialiste des poids lourds en Angleterre, Don Charles. Je pense avoir fait le boulot aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les Belges, ma famille sont là. Merci à vous. Merci à Tony Yoka, merci pour l'opportunité. Au début, j'ai eu du mal à trouver mon rythme. Le jab de Tony est efficace, il n'y a rien à dire. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai fait le taf. Je pensais que je devais faire encore plus. J'aurais pu encore plus faire. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Et la prochaine fois, je deviendrai un meilleur poids lourd. Merci beaucoup. Bravo Riyad, bravo. Tony, j'ai envie de t'écouter sur ce combat parce qu'effectivement, c'était très engagé. Il a réduit cette distance. Il est venu avec une série de coups parfois qui n'étaient pas simples à prendre. Hein. Il est très lourd à combattre. C'est sûr, c'est un très bon boxeur. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et voilà, je pense avoir fait assez pour remporter la victoire aujourd'hui. On ne comprend pas forcément, mais bon, c'est comme ça, c'est la boxe. C'est la décision effectivement des juges. La difficulté dans ce combat, c'était d'enchaîner justement les séries. C'était pas simple. Exactement. Après, je comprends pas. Mais c'est comme ça. Merci Tony. Je vais vous demander de les applaudir très fort. C'est la décision des juges. On va la respecter. En tout cas, il n'arrive pas à comprendre effectivement le verdict et le fait que les 3 juges aient donné à l'unanimité 2 points d'avance à Riyad Merhi à l'issue de ces 10 rounds. Oui, il est abasourdi, hein. On l'a bien senti, il ne comprend pas effectivement. On va voir si Tony Yoka accepte de descendre à vos côtés. Il est là, Pauline. Il est là, bravo à lui et merci à lui. Le tennis et la boxe seront à Roland-Garros. Merci encore à toutes et à tous. Passez une excellente fin de soirée. Tony, déjà un grand merci quand même de venir après cette défaite. On parle de défaite, mais on a l'impression que vous ne comprenez pas ce qui se passe là. Non, pas forcément. Après, c'est vrai qu'avec l'équipe, on pensait en avoir fait assez pour gagner. Même si voilà, il a eu quelques bons enchaînements, je pensais quand même avoir contrôlé la majeure partie du combat avec mon jab. Et voilà, je comprends pas forcément. Fabrice? Tu vois, c'est ce qu'on disait. Moi, à la fin, je dis bon, Tony va gagner. Mais bon, de toute façon, tu n'avais pas cassé la baraque. Non, bien sûr. Après, c'était ça, on le savait. Il y avait tellement de pression autour de ce combat. Un nouveau coach, une nouvelle équipe, etc. Je me suis dit, écoute, on va en faire assez pour gagner.
Et je pensais vraiment avoir fait assez pour gagner, tu vois. Mais après, tu sais, les rounds que tu gagnes avec ton direct du gauche, on se dit franchement, on dirait qu'on te met toujours sur la retenue, que tu es toujours sur la retenue. Et fais attention à ceci, et fais attention à cela, mets ton jab, machin. Mais c'est très dur aujourd'hui de juger ton combat par round. Parce que moi, je suis pas juge, c'est compliqué. Mais si on fait un truc général, il a touché vachement plus fort. Il était vaillant, c'est sûr. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Et tes directs du gauche, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont machin. Mais est-ce qu'on gagne un combat avec des directs du gauche? Tu comprends ce que je veux dire? Et pour moi, tu avais gagné, tu avais fait assez. Mais si on prend le truc en global, il a été vachement plus puissant, plus fort, plus réactif. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait mal au cœur. Voilà. C'est dur, hein? C'est sûr. Je pensais vraiment que ça allait être un résultat différent parce que, comme je l'ai dit, il y a tellement eu de changements depuis qu'on s'est dit, écoute, ce qu'on vise, c'est la victoire, même si c'est pas une grande victoire, mais au moins voilà, de repartir de l'avant. Je sais même pas quoi dire. Vous avez quand même envie de continuer? On va en discuter avec ma team, je pense pas que ce soit la question à se poser maintenant. Il veut dire quelque chose. Pas de souci. On va l'écouter, Dan Charles, si on a le temps. Ah bah avec Charlotte. Yeah, basically my question is, I want to know what the judges were watching. The way I score boxing, the person who throws the more punches, Mirad was working, but the punches were caught on the arms. Do the judges count the punches that are blocked? What are they actually counting? I want to know. Oui, il s'interroge sur ce qui compte réellement, ce que les juges ont vraiment compté. On comprend qu'il n'est pas du tout d'accord avec le résultat. On va laisser quand même le dernier mot à Tony. Ah, pardon. Non, vraiment. Je suis du même avis du coach. Je sais pas quoi dire. Merci en tout cas, Tony, d'être venu